Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui découvrent cette chaîne, c'est une chaîne totalement lifestyle où je m'érec et je m'exprime sur des sujets, en général, c'est des sujets qui touchent au rap, au hip-hop, surtout à l'actualité. Là, ça fait partie de l'actualité, ça touche pas forcément le hip-hop, mais ça nous touche tous. Ça parle d'inégalité et je me sens deux fois plus concerné parce que c'est des choses que j'ai vécues via des proches et que j'ai vécues même dans ma propre ville, étant né à Montfermeil. Vous vous souvenez de l'époque 2005 avec Bouna et Zied, et j'ai été vraiment traumatisé. J'ai vécu les émeutes, j'ai vécu la mort de ces deux jeunes. J'étais très jeune et c'est resté vraiment ancré dans ma tête parce que je comprenais pas pourquoi, tu vois, deux petits peu du quartier étaient morts, tu vois, et pourquoi la police agissait ainsi. En fait, j'ai toujours été dans ce genre de questionnement et à chaque fois que je vois ce genre de choses, bah ça me fait un truc au cœur, ça me pince fort. Carrément, pour ceux qui suivent la page depuis un moment, j'envoie des vidéos tous les jours. Normalement, là, ça fait 3 jours, j'ai pas envoyé de vidéo. Et j'hésitais à envoyer une vidéo. Je me disais, non, est-ce qu'il faut que je traite le sujet? Est-ce que ceci, cela? Parce que j'en parle assez souvent quand même à chaque fois qu'il y a quelque chose. Et je me suis dit, non, mais en vrai, cette chaîne, c'est vraiment moi. Donc, il va falloir que je parle de ce qui s'est passé. Alors, dans un premier temps, je pense que vous avez tous vu les vidéos qui sont assez dures à regarder de George Floyd, qui est mort sous le genou du policier. C'est des vidéos vraiment dures, hein, ça te fait un truc au cœur. Et vraiment, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment piqué. Faut savoir que ça s'est passé à Minneapolis. Et il y avait 4 policiers sur les lieux du crime. D'ailleurs, les 4 n'ont pas bougé. Et bon, je vais expliquer un peu qui était George Floyd. George Floyd, il était affilié au rap. C'est-à-dire que bon, il était affilié à DJ Screw. Il était avec Lil Flip. Pour ceux qui connaissent Lil Flip à l'époque. Donc voilà, c'était quand même un gros nom dans le Peura. Il était affilié aussi à Stephen Jackson, qui est un joueur de NBA, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau d'ailleurs, hein. On les considère comme des twins. Moi, quand carrément j'ai vu la photo de George Floyd, j'ai cru que c'était Stephen Jackson. Je me suis dit, wow, Stephen Jackson il est mort par un keuf, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et après j'ai appris que voilà, c'était un peu des frérots et qu'ils étaient twins. Et j'ai même vu le message super émouvant de Stephen Jackson qui m'a touché. Et ce qui est ouf, c'est qu'il avait aussi c'est un père de famille qui a laissé 2 enfants derrière lui. Et je trouve ça incroyable. Ce qui me touche beaucoup, c'est, bon, comme je l'ai dit, c'est les images et c'est le fait que les 4 keufs qui étaient sur place n'ont vraiment pas bougé. Il y en a même un qui s'est interposé. Faut savoir qu'il y avait des gens qui filmaient autour et qui essayaient de calmer le truc. Il y en a même un qu'on voit s'interposer. Et le keuf principal qui s'appelle Derek Chauvin, d'ailleurs Chauvin, hein, l'homme porte son blaze. Il a le genou sur le cou, avec les mains dans les poches, le genou sur le cou de George Floyd. Et George Floyd lui dit clairement, je ne peux pas respirer, je vais mourir, je ne peux pas respirer. Quel genre d'homme peut se dire, voilà, t'entends un mec, tu sais que le mec il est pas bien, il va mourir. Alors, faut savoir que il y a même des vidéos qui le prouvent. Il s'est rendu tranquillement, il ne s'est pas débattu. Il a les mains attachées dans le dos, menottées. Ça veut dire que vous êtes 4. Un mec avec des mains menottées, pourquoi agir comme ça? Quel était son vrai but? Et le pire, c'est que quand tu vois sa photo, ou même quand tu vois la vidéo, tu vois le regard qu'il a quand il regarde la caméra, tu te dis, est-ce qu'il est humain ce mec? Est-ce que c'est quelque chose d'humain ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là dans sa tête? Et c'est terrible, et on en a marre de voir. Et c'est vraiment le cas aux États-Unis, et je le répète, des Afro-Américains, des hommes noirs mourir dans les mains de la police. Et on en a marre de voir des gens tout court mourir dans les mains de la police, mais on va pas se mentir que mourir pour une couleur de peau, ce n'est pas du tout acceptable. Et je pense à Eric Garner, il y en a plein en vrai, la liste est longue, je vais vous en mettre quelques-uns. Et comme vous le savez, aux États-Unis, bah ça fait énormément de bruit, mais incroyable. Il y a vraiment tous les gros acteurs américains, quand je dis acteurs du mouvement, qui en ont parlé, qui se sont exprimés, parce que c'est vraiment incroyable. Il y a le hashtag Black Lives Matter qui a, désolé de l'accent, Black Lives Matter, qui a pété vraiment encore plus. C'était c'était un hashtag qui était sorti après la mort de Trayvon Martin, tué par Zimmerman. D'ailleurs, il y a eu plein de trucs après avec Zimmerman qui, lui, vit très bien, hein, aujourd'hui. Je me souviens de la punchline de Jay-Z sur Zimmerman. Bon, enfin bref, on va pas revenir sur ça. Et ce qui est fou, c'est que là aujourd'hui,
On voit toutes les émeutes, tout ce que ça crée, et ça crée aussi beaucoup d'incompréhension de personnes qui ne vivent pas forcément ou qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe. Et je pense qu'il y a plein de points qu'on devrait aborder et qu'on devrait expliquer par rapport à ça. Alors déjà, clairement, le racisme. Le racisme, il y en a beaucoup qui disent, bon, vous abusez un peu, vous faites les victimes, etc. Mais si on parle déjà des États-Unis, et je vais revenir sur le cas de la France, le pays a grandi avec cette forme de racisme. On va pas oublier que l'esclavage, la traite négrière a commencé dans les années 1500, a fini dans les années 1800, mais qu'après, jusqu'à 1950, il y avait quand même la ségrégation. Les Noirs n'avaient pas les mêmes droits que les Blancs. Et quand on se dit comme ça date, 1950, ça date pas de tant que ça, en fait. Tu vois, ça date pas de tant que ça. Et il y a eu vraiment des répercussions sur ça. Que ça soit sur le peuple noir, que ça soit sur la montée du racisme. C'est-à-dire que des gens haïssaient les Noirs, même sans raison, parce que c'était comme ça. Tu vois, sur le peuple noir, je pensais au colorisme, je vais penser à tous les dictats, tu vois, non, faut pas avoir des tresses, c'est mal vu, à la montée de la violence, parce que bien sûr, la colonisation, ça a fait que on a mis tout le peuple renois dans des quartiers, les peuples mexicains dans des quartiers, les peuples nanana dans des quartiers, et voilà, dans des quartiers qui sont délaissés, donc quand tu es délaissé dans un quartier, ça fait monter, la misère fait monter des choses, la violence, etc. Et je pense que, voilà, ils ont essayé de se faire entendre par plusieurs manières et ça n'a pas fonctionné. Et ça me fait grave penser à une vidéo que j'ai vue de Tupac, qu'on a traduite sur French Plug, où justement, Tupac, il explique ce phénomène. Écoutez un peu. If I know that in this hotel room, they have food every day, and I'm knocking on the door every day to eat, and they open the door, let me see the party, let me see like them throwing salami all over I mean, just like throwing food around. They're telling me there's no food in here. You know what I'm saying? Every day, I'm standing outside trying to sing my way in. You know what I'm saying? We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song is going to change to, we hungry, we need some food. After 2-3 weeks, it's like, you know, give me all the food, breaking out the door. And after a year, you just like, you know what I'm saying? I'm picking the lock, coming through the door, blasting, you know what I'm saying? It's like you hungry, you reached your level, you don't want any more. We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with them, you know, with the civil rights movement. We was asking, you know, now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now what do you think we're going to do? Ask. Passons sur le racisme. Je vais pas vous faire, on va pas revoir l'histoire, mais je vous invite à aller regarder des films comme When They See Us, dans leur regard. C'est un film qui traite l'histoire d'une inégalité judiciaire, une injustice qui s'est passée avec plusieurs adolescents qui ont été accusés d'avoir tué une joggeuse et de l'avoir agressée, et de l'avoir violée, qui était faux. Qui était faux et qui a été démontré après. De toute façon, allez voir le film, vous allez comprendre. Et tout ça à cause de leur couleur de peau. Je pense aussi à The Hate You Give. C'est un film vraiment émouvant. On est parti le voir avec toute l'équipe. Tout le monde s'est mis à pleurer. Bon, bien sûr, tu connais, moi, je suis un bonhomme. Mais c'est la première fois que je voyais mes gaillards pleurer comme ça. Où justement, tu vois comment un père éduque son enfant aux États-Unis et qui lui fait comprendre que voilà, quand un keuf t'arrête, tu mets les mains comme ça. Tu fais pas ci, tu le respectes, ceci, cela, parce que sinon, tu risques de te faire tuer, tu vois. Et quand tu vois tout ça et tu vois l'histoire, tu pètes un câble. Je pense aussi au dernier film de Jamie Foxx et Michael B. Jordan, La Voix de la Justice, dans lequel Michael B. Jordan incarne justement un avocat qui se bat contre les inégalités des prisonniers. C'est-à-dire qu'il y a des prisonniers noirs qui ont pris de la peine de mort alors qu'ils étaient innocents. C'est l'époque où ils n'avaient pas vraiment de droits, ils avaient encore moins de moyens pour pouvoir payer des avocats. Et lui, il se bat pour ça. Et justement, t'apprends l'histoire. Et on va dire que ça, c'est vraiment connu aux États-Unis. C'est un truc qui est connu. Et j'en ai parlé déjà dans des vidéos avant. Tout le monde me demandait, mais pourquoi tu vas pas vivre aux États-Unis? Oh, mais Balou, raconte tes histoires. J'ai déjà raconté des histoires avec la police qui m'ont moi-même traumatisé. Où je me suis, les fois où j'étais aux États-Unis, je me suis plus fait agresser par des keufs que par des gangs, comme tout le monde le croit, etc. C'est-à-dire que c'était les keufs qui me pointaient les armes, etc. Pour la simple et bonne raison que j'étais noir. C'est-à-dire que quand je le regardais à la télé, je le comprenais, mais je l'avais pas vécu. Quand je suis arrivé aux États-Unis et que j'ai vu que parce que j'étais noir, ils arrivaient direct avec des guns, ils croyaient
que j'étais, voilà, tu vois, c'était directement violent et que la seule chose qui faisait que les mecs se calmaient, c'était que j'étais français, je me suis dit, c'est compliqué de vivre tous les jours comme ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne comprennent pas la réaction du peuple, c'est-à-dire que c'est vrai que là, tout le monde est parti en mode, bah, pour se faire entendre, c'est parti en mode, on brûle les choses, on casse, etc. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi le peuple réagit comme ça. C'est une manière de tirer la sonnette d'alarme, c'est une manière de se dire, hey, on existe, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que c'est un peuple qui s'est senti délaissé. Et je vous ai mis la vidéo de Tupac juste avant qui explique comment le peuple réagit quand il est délaissé. Et ça me fait, pour prendre la métaphore pour que vous compreniez, c'est comme quand un jeune est dépressif et qui se mutile ou qui justement veut mettre fin à ses jours ou fait des tentatives de suicide. C'est une marque de faiblesse et surtout une marque de j'ai besoin d'attention, j'ai besoin que les choses changent. Écoute, je suis là, j'existe et il y a un problème et il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Et en fait, le problème c'est que il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de parler, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de faire en sorte que les choses avancent, mais ça n'avance pas et du coup le peuple craque. Et c'est pour ça que c'est arrivé en 2005 en France avec Bouna Ezied. Allez voir le film Les Misérables pour comprendre un peu les conditions de vie dans les quartiers, etc. Je trouve que c'est un film qui illustre super bien et qui illustre aussi comment la misère ça impacte pas que les quartiers, mais ça impacte aussi les flics, tu vois. Le manque de moyens, le manque de ceci, d'équipe, etc. fait que voilà ils sont en sous-effectif et ils doivent agir de manière des fois virulente, etc. Et ça explique aussi plein de choses. Allez voir le film et voilà c'est un peu pour ça. Alors moi, mon but là, c'est que vous compreniez, je vous pousse pas à cautionner, etc., mais que vous compreniez pourquoi les gens partent en couille. C'est-à-dire que c'est important d'apprendre à vous mettre dans la peau des gens. J'ai vu qu'il y avait une polémique en France où tout le monde disait, arrêtez de dire que vous avez peur de la police, ici la police elle est calme, etc. Mais tu ne peux pas parler si tu n'as pas vécu les choses. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment apprendre à comprendre, c'est poser les questions. Ne vous dites pas que les gens font ça pour de la victimisation. Si c'était pas vrai, on l'aurait pas dit. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pas peur de la police parce qu'on a peur que, comme on dit, voilà, tu vois, on a peur que de ce qu'il y a en haut. Mais quand la police m'arrête, j'ai quand même ce truc de je ne suis pas en sécurité, ça peut partir en sucette à tout moment. Et donc, peu importe ce qui se passe, peu importe s'ils montent le ton sur moi, je vais rester calme parce que je sais que ils peuvent dégainer, ils peuvent me faire du très sale et je vais toujours aller dans leur sens. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne aux plus jeunes. Faites pas les caïds, etc. Essayez de leur répondre, même si ils vous contrôlent au faciès, même si jouez le jeu tranquille. Mais s'il y a des débordements, il faut filmer, il faut montrer les choses et c'est bien que justement quand il y a des débordements, qui est justement les influenceurs, quand je dis les influenceurs, parce que j'aime pas trop ce terme, je parle des personnes influentes, c'est-à-dire autant les rappeurs, les sportifs, les acteurs qui font partie de cette communauté, même de personnes touchées par tout ça, qui s'expriment, tu vois. Bon, il y a un petit mouvement que je valide pas trop, c'est les influenceurs qui passent toute l'année à s'en foutre de tout ce qui se passe, mais comme là ils voient qu'il y a un hashtag qui fonctionne, bah ils font tous des TikTok, etc. plus pour les vues qu'autre chose. Je trouve ça un peu hypocrite. Mais tant que le message passe, vas-y tranquille. Mais moi, ce que je trouverais lourd, c'est que on se sente un peu plus concerné en tant qu'acteur et en tant que personne qui ont une influence, tu vois. Et on a une plateforme aujourd'hui. Il faut pas qu'on utilise la plateforme que personnellement. Moi, en tout cas, moi sur ma plateforme, j'essaie de partager au maximum, que ce soit sur French Floyd ou même sur cette chaîne YouTube, les informations, essayer de dénoncer les inégalités comme je le peux. Je suis pas un politicien et je pense que on devrait tous avoir cette part de responsabilité entre guillemets, même si comme je l'ai dit, on n'est pas des politiciens, parce que s'il y avait pas des anciens qui avaient ouvert la voie pour nous, on serait pas là aujourd'hui. S'il n'y a pas des gens qui seraient battus pour nous, qui s'étaient battus pour... Ouais, bon, bref, vous avez compris. On serait pas là aujourd'hui. Et je pense que j'ai pris cette prise de conscience grâce au voyage, grâce aux rencontres que j'ai fait, quand je me suis rendu compte des conditions de vie à certains endroits, même de mes propres îles, en fait, d'où je viens, de la Martinique, de la Guadeloupe, quand je vois les inégalités, c'est-à-dire quand j'étais plus jeune, je me rendais pas compte des inégalités qu'il y avait, des prix, des ceci, des cela. Et tout ça, en fait, ça crée une frustration, tu vois. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la Guadeloupe, la Martinique, pour ne pas prendre l'exemple des cités ici, parce que, voilà, tout le monde connaît. Mais voilà, il n'y a pas d'eau là-bas, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes de prix, c'est-à-dire qu'ils sont français, mais pour un pot de Nutella, ils vont le payer à 6 balles, façon de parler, mais pour que vous compreniez, alors que le pot, il vaut carrément moins cher. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien.
c'est obligé de créer des gens frustrés, en fait. Cette négligence et ce manque de respect, ça crée des gens frustrés. Et quand tu es frustré, qu'est-ce que tu fais? Bah, il y a la violence qui arrive, il y a la haine, il y a ceci, il y a cela, et c'est obligé que ça pète à un moment. Maintenant, c'est qu'il faut trouver des solutions. C'est-à-dire, quand Camélia Jordana a parlé, tout le monde, tous les médias, tout le monde, ceci, cela en ont parlé, mais les vrais problèmes, c'est ça qu'il faut aborder. En fait, je suis pas politicien, mais c'est sur ces problèmes-là qu'il faut vraiment se pencher, c'est les régler. C'est pas essayer de faire un débat sur est-ce qu'on a peur de la police ou on n'a pas peur de la police. Si on dit que les gens ont peur de la police, ben, il faut trouver des moyens pour que ça n'arrive plus. On va parler des policiers aussi. Il n'y a pas que des mauvais flics. Hein. Moi, j'en ai rencontré plein, des policiers qui font des photos avec moi, qui ci, ça. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les mauvais flics, en fait, ça devrait pas exister. C'est-à-dire que normalement, comme l'a dit Fodjé dans sa vidéo, au recrutement, si tu vois qu'un mec il est instable, tu peux pas le faire rentrer dans la police. C'est pas possible. Ou à la première bavure ou premier pétage de câble, il faut le virer parce que c'est un métier. Tu dois faire régner l'ordre en fait. C'est un métier qui demande de la sagesse, c'est un métier où tu dois être parfait en fait. Je sais que la perfection n'existe pas, mais qui doit être parfait, c'est-à-dire que tu dois savoir résister aux provocations. Et je parle pas forcément, je parle des provocations en général. Tu dois savoir être diplomate, tu dois savoir être calme. Tu peux pas partir au quart de tour et vouloir faire des têtes avec les gens. Les policiers qui ont cette mentalité-là, c'est des mauvais flics. Et eux, ils ne méritent même pas d'avoir leur insigne ou ceci, cela, tu vois. Et oui, c'est vrai que c'est un métier à risque quotidien. Il faut qu'on en soit conscient. Mais je pense qu'à un moment aussi, ça va du côté du gouvernement, peut-être les payer plus, et aussi engager des mecs qui sont vraiment qualifiés pour ça. Parce que moi, quand je voyais les keufs tourner, j'avais l'impression qu'ils voulaient juste casser du Renoir rebeu dans mon quartier plutôt que de vraiment faire régner l'ordre. C'est-à-dire que il y a des vrais trucs qui se passent. Pourquoi tu veux faire un contrôle de police alors que je marche dans la rue, tu veux me faire un contrôle de police pour faire quoi? J'ai 16 ans, je sors du collège, tu veux me faire un contrôle de police pour quoi? Tu penses que j'ai tué quelqu'un? Tu vois, des contrôles aux faciès, des ceci, cela, tout ça, faut arrêter, tu vois, c'est ça qui met le malaise, etc. Et comme on disait, les gens ils s'offusquent parce que Kamela a dit ouais, c'est pas, on a peur des flics, mais si on prend le cas Bouna et Zied, en vrai, les deux, pourquoi ils ont couru? C'est parce qu'il y a eu un contrôle de police et ils savent très bien, ils ont vu leur grand frère, ils ont vu ceci, cela, ils savent très bien comment ça peut partir en contrôle de police, surtout quand t'as pas tes papiers d'identité, tu sors du foot, t'as pas forcément tes papiers d'identité, ils se sont dit, on n'a pas envie de finir au poste, vas-y, viens en cours. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont nous malmener, on va leur expliquer, ils vont pas comprendre, et ceci, cela. Et ça devrait pas arriver, en fait. Je pense qu'il faudrait, je sais pas, peut-être rajouter un côté social, des mecs un peu plus dans la sociabilité dans les keufs, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de morts sous les mains des keufs. C'est pas normal qu'on doit faire des marches à Bobigny pour Théo, qu'on doit faire des marches pour Adama Traoré, qu'on doit faire moi je vous dis, ça m'a vraiment traumatisé Bouna et Zied. Je me suis retrouvé au service à l'espace culturel de Clichy-sous-Bois à devoir parler. Je m'en souviens, il y avait Jamel Debbouze, il y avait Joe Star, il y avait Dia dans une pleine conférence avec des mecs que moi je regardais et que je voyais en 3D et qui devaient nous expliquer de pas foutre le feu et qui devaient nous expliquer. En fait, c'était trop bizarre de se dire qu'il y avait deux mecs qui habitaient proche de chez moi et que je pouvais croiser de temps en temps morts à cause d'un truc bête de keuf et que du coup, bah il y a toute l'attention sur la ville, que tout le monde et ne sait pas comment réagir, que c'est parti en couille et que carrément, bah il a dû falloir ramener des mecs comme Jamel, Joe Star, etc. pour nous parler, pour s'exprimer avec nous. Moi, j'ai pris vraiment une gifle, c'est un truc qui m'a vraiment choqué. Et c'est pour ça que je pars au quart de tour. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, dès que je vois des trucs comme ça, je tweet. Parce que c'est ouf, tu vois. Et c'est vrai que des fois, il y a des propos qui peuvent faire mal, tu vois. Genre, arrêter de faire les victimes. C'est un propos qui fait mal au Renoir, tu vois. Dire que tu ne vives pas ce qu'un Renoir vive et que tu lui dises arrête de faire la victime. Frérot, tu vois, on fait pas les victimes. Genre, moi j'aurais kiffé pouvoir aller travailler avec mes locks et qu'on me dise pas, qu'on me prenne pas parce que j'ai des locks, tu vois, qu'on me prenne pas, genre par exemple, on sait très bien qu'avoir des locks c'est mal vu, tu vas ne pas être pris, ou avoir des tresses, ou ceci, cela, ou avoir un nom, ceci, cela, un nom Mamadou Sissoko, le mec il va avoir un jugement, il risque de pas te prendre. On kifferait que ça arrive ou pas, on kifferait qu'il n'y ait pas toutes ces inégalités. On n'a pas demandé à ne pas être aimé. On n'est pas né, on a demandé, on n'a pas demandé à être colonisé, on n'a pas demandé à être tu vois, tout ce qui arrive, en fait, on le subit, en fait, on le vit, on l'a pas choisi.
Moi, je pense que personne qui est né a choisi de vivre autant d'inégalités. Personne n'a choisi de vivre dans des ghettos. Tu vois, il y a plein de choses qui ont été faites, qui sont découlées de la colonisation, tu vois. Les Antillais, ils sont pas arrivés aux Antilles par leur volonté. Tu vois ce que je veux dire? Et des Antilles, ils sont arrivés en France parce qu'il y a eu Bumidum, ou tu vois, les Africains, etc., ils sont pas arrivés en France par leur volonté non plus. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont arrivés par leur volonté, l'immigration, il y en a une partie qui sont arrivés par leur volonté, mais c'était plus une question de survie due à la colonisation et à l'appauvrissement de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est un ensemble de conséquences. C'est pas des choix genre, ah, on veut être pauvre, on veut être non. C'est justement, c'est la survie qui te fait faire certaines choses et te retrouver dans certaines choses. Donc, que les gens ne comprennent pas, ou ne cherchent pas à comprendre, ou nous fassent passer pour des victimes, je trouve ça très très frustrant parce que aujourd'hui il y a eu plein de reportages, plein de choses qui le prouvent quand même, qu'il y a des inégalités, qu'il y a du racisme de couleur, que, enfin, c'est vrai en fait, ça existe. Je sais pas dans quel monde vous vivez, mais c'est vraiment, c'est sérieux, tu vois. Et je vous ai dit, ça engendrait pas mal de choses. Donc même ça, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, attends, tu dénonces un truc et la personne en face elle te dit que tu fais la victime. Genre c'est ouf en fait de se dire ça. On dirait que l'histoire n'a pas existé, que rien n'a existé, tu vois. On dirait qu'on invente les choses. Donc voilà, c'était ma petite vidéo. Putain, ça fait 20 minutes que je parle. C'était ma petite vidéo, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire. J'avais besoin de parler. N'hésitez pas, hein, je sais que ça va faire des débats dans les commentaires. Je connais parce que ce genre de vidéo, ça fait toujours polémique. N'hésitez pas à la partager au maximum si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit. Et j'ai abordé pas mal de sujets, j'avoue. Je suis pas rentré en profondeur dans tout, mais c'était l'idée globale à comprendre. C'était le pourquoi ça se passe comme ça. Comment la misère impacte sur tout le monde, sur les flics, sur le peuple, etc. C'est l'idée globale à comprendre. Et vraiment, le message que je dirais aux jeunes, et aux personnes, c'est faut en parler de ce qui se passe. N'hésitez pas à en parler, n'ayez pas honte d'en parler. N'ayez pas honte de dénoncer les inégalités, que ça soit le racisme, que ça soit tout ce que vous voulez, n'ayez pas honte, faites-le. Peu importe qu'on vous dise que vous êtes une victime, dénoncez, parce que si on parle pas, ça avance pas. S'il n'y a pas des gens qui ont ouvert leur bouche, s'il n'y avait pas des gens qui avaient ouvert leur bouche avant, on serait même pas là aujourd'hui en train de faire ces vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler. Et les influenceurs, n'ayez pas peur, ça va pas tuer vos deals, ça va pas tuer votre image. Vous savez ce qu'il en est, donc n'hésitez pas, prenez la parole et n'ayez pas peur. Et il faut que les choses avancent, et ça va avancer que si on est unis et on en parle et qu'on dénonce, tu vois. Donc voilà, on est ensemble. En tout cas, force à vous tous. Peace. Man, just saw my homegirl Nikki from South London lost her son, man. Our young generation is clearly lost, man. Clearly lost, man. Like I don't even know what to say no more, man. Like, you youngsters just going around, just busting guns in crowds, kids getting killed, you know, and it's clearly the generation after us, man, that's so lost, man. You know, man, I came back to Houston and the nigga told me, yeah, Floyd, that young nigga the truth, man, right there, because he could bust a gun. Man, I knew it was crazy then, a nigga my age saying this here, man. You know what I'm saying? And condoning this shit, bro. You know what I'm saying? And like half them young niggas shooting them guns go home and they knees shaking at night. But they don't show it to nobody because, you know, they ain't tough then. Hey, man, come on home, man. One day it's going to be you and God. You going up or you going down.